Bonjour les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo concernant la biologie cellulaire. Donc dans cette vidéo on va traiter le réticulum endoplasmique. Et donc comme vous voyez dans l'image ci-dessous, le réticulum endoplasmique est caractéristique des cellules eucaryotes comme vous voyez dans l'image ci-dessous. Et comme on sait tous que la différence entre les cellules eucaryotes et les cellules prokaryotes, c'est que les cellules eucaryotes présentent des vrais noyaux, contrairement aux cellules prokaryotes qui ne possèdent ni noyau ni organelles cellulaires. Et donc, on passe à la définition du réticulum endoplasmique. Et donc, le réticulum endoplasmique, à partir du latin réticulum, ça veut dire réseau, du mot endoplasmique, ça veut dire à l'intérieur du cytoplasme, ça veut dire le réticulum endoplasmique est une organite cellulaire qui baigne dans le cytosol. Et donc, le réticulum endoplasmique est constitué d'un réseau membraneux étendu, composé d'une membrane de composition différente de la membrane plasmique, avec une composition différente de la membrane plasmique, c'est pas comme la membrane plasmique. Des parties de la membrane du réticulum sont en continuité avec la membrane externe du noyau. Donc, le réticulum endoplasmique, il y a des parties du réticulum endoplasmique qui sont en continuité avec la membrane nucléaire. Et donc, le réticulum endoplasmique est un ensemble de cavités, soit tubulaires, soit en forme de citerne, occupant 10 à 15% du volume cellulaire. Et donc, le réticulum endoplasmique se présente sous forme d'un système de canalicule finement ramifié ou de vésicules globulaires plus ou moins volumineux, ou encore des tubes contournés qui s'étendent dans tout le cytoplasme depuis la membrane nucléaire à la membrane plasmique. Et donc, la composition du réticulum endoplasmique, il renferme environ 70% de protéines et 30% de lipides. Les phospholipides formant une bicouche comme la membrane plasmique. Et donc avec une quantité négligeable de glucides. Et donc, comme vous voyez dans l'image, il y en a deux types de réticulum endoplasmique. On distingue entre deux types de réticulum endoplasmique. Le réticulum endoplasmique granulaire, ou encore on l'appelle rugueux, on le symbolise par REG et ou RER. Et donc, le réticulum endoplasmique et le réticulum endoplasmique lisse, REL, comme vous voyez dans l'image. On va voir la différence entre ces deux types de réticulum endoplasmique. Et donc, le réticulum endoplasmique granulaire ou réticulum endoplasmique rugueux, premièrement, il est en continuité avec l'enveloppe nucléaire, comme vous voyez dans l'image ci-dessous. Donc, le réticulum endoplasmique granulaire, il se trouve du côté du noyau. En microscopie électronique, on remarque que le réticulum endoplasmique granulaire porte à sa surface une multitude de petites granules. Ce sont des ribosomes en pleine synthèse protéique fixés à la surface externe du réticulum, comme vous voyez dans l'image ci-dessous. Là, le réticulum endoplasmique granulaire ou aussi rugueux est caractérisé par la présence des ribosomes, comme vous voyez des pointillés en marron dans l'image. Donc, comme vous voyez dans l'image, Rough endoplasmic reticulum with ribosome. Rough, ça veut dire rugueux ou granuleux, et aussi smooth endoplasmic reticulum. Smooth, ça veut dire lisse. Et donc, on passe au réticulum endoplasmique lisse. Donc, premièrement, le réticulum endoplasmique
lisse se trouve du côté de l'appareil de Golgi, comme vous voyez dans l'image ci-dessous, contrairement au réticulum endoplasmique granulaire qui se trouve du côté du noyau, comme vous voyez dans l'image ci-dessous. Et donc, le réticulum endoplasmique lisse ne possède pas des ribosomes, comme vous voyez dans l'image, contrairement au réticulum endoplasmique granulaire. Et donc, on passe à la partie du rôle physiologique du réticulum endoplasmique. Donc, je ne détaille pas cette partie du rôle physiologique du réticulum endoplasmique. Je vais vous tout simplement donner comme titre les rôles des différentes réticulum endoplasmique. Donc, le fonctionnement du réticulum endoplasmique rugueux, c'est la synthèse et la translocation des protéines sécrétées, car comme on a dit précédemment que le réticulum endoplasmique rugueux se trouve du côté du noyau, il est en continuité avec l'enveloppe nucléaire, et donc, c'est la synthèse et translocation des protéines. C'est la translocation, bien évidemment, des protéines sécrétées, car au niveau du noyau au niveau du réticulum endoplasmique se passe la transcription de l'ARN messagère, comme vous voyez. La glycosylation des protéines et la conformation spatiale des protéines et contrôle du qualité avant leur exportation vers l'appareil de Golgi. Et donc, le fonctionnement du réticulum endoplasmique lisse, c'est la synthèse des phospholipides membranaires et cytosoliques, la synthèse de cholestérol et d'hormones stéroïdiennes, le stockage et la libération des calcium et la détoxification. Et on arrive à la fin de cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires. Et n'hésitez pas à cliquer sur subscribe, like. Thanks for watching. Et à bientôt. Si vous n'avez pas compris quelque chose, n'hésitez pas de poser vos questions dans les commentaires.